Bonjour, bienvenue dans la leçon Opération sur les relatifs. Alors, additionner et soustraire des relatifs, on sait déjà faire, on a vu, on regarde si ça va dans le même sens, on regarde si ça va pas dans le même sens, on additionne, on soustrait, bref, on sait déjà faire. Malheureusement, c'est un petit peu compliqué, on va quand même simplifier les calculs parce que déjà, en plus, tous ces calculs avec des parenthèses, c'est assez pénible à écrire et puis c'est pas pratique à voir. Et en plus, il y a une technique particulièrement simple qui permet de simplifier l'écriture, qui va aller beaucoup plus vite et qui sera beaucoup plus propre. Alors pourquoi s'en priver? On va pas s'en priver. On va simplement remarquer que avec les parenthèses et tout ça, maintenant on a des parenthèses pour éviter qu'il y ait le signe et l'opération l'un à côté de l'autre, puis on a des parenthèses qui nous servent de priorité. Bref, c'est un peu compliqué. Mais si on remarque quelque chose, par exemple ce calcul, plus 4 plus moins 5. On a dit que c'était la même chose que celui-là, je vous rappelle, soustraire un nombre, c'est additionner par son opposé, ça revient à la même chose. Donc en fait, qu'on fasse ce calcul ou qu'on fasse ce calcul, ça revient au même. On prend 4 et au bout du compte, on enlève 5. Donc ça revient à faire 4 moins 5. Donc en fait, ici, j'ai un plus, j'ai un moins, j'ai un plus, j'ai un moins. En fait, ça revient à faire une soustraction. Opération et signe. Opération et signe, vous voyez qu'ils sont différents et du coup, ça revient à faire une soustraction. Qu'est-ce qui se passe dans deux cas où le signe et l'opération sont les mêmes? Addition plus, soustraction moins. Je vous rappelle que ça, tout simplement, ça nous fait plus 5, puisque quel est celui qui gagne? C'est le plus 7. Les signes étant différents, on va faire 7 moins 2, ça fait 5. Ici, soustraire, on va additionner par l'opposé, c'est-à-dire qu'on va faire plus 7, donc en fait on va revenir à faire ça. Donc en fait, quand on a deux signes identiques, enfin un signe, l'opération addition est positive, une soustraction est négative, ça revient à faire moins 2 plus 7. Et ça fait bien 5. Alors, pourquoi s'en priver? On vient de remarquer que lorsque l'opération et le signe étaient différents, ça revenait aux mêmes soustractions. L'opération et le signe sont les mêmes, ça revient à faire une addition. On va y aller directement, on va écrire la règle. Si les deux signes qui suivent sont différents, soustraction, comme dans la première ligne. Si les deux signes sont identiques, on remplace par une addition. C'est ce qu'on a fait ici dans la deuxième ligne. Donc, signe différent, moins. Signe identique, plus. Allons-y, voyons ce que ça donne. Alors, je ne me suis pas trop foulé ici sur les exercices. C'est juste pour que vous puissiez comparer la vitesse entre ce qu'on a fait la dernière fois lorsqu'on n'avait pas cette technique de simplification et ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, ce sont les mêmes calculs que la dernière fois. C'est parti. Ici, plus 2. Plus 2, c'est comme si on avait 2. Ici, signe identique, plus 5. Signe identique, plus 1. Signe différent, moins 5. Hop, je peux écrire ça comme ça. Vous voyez ici, 2. Signe identique, plus 5. Signe identique, plus 1. Signe différent, moins 5. Et puis alors en plus là, je remarque que je fais un plus 5 et un moins 5, ce qui veut dire qu'en fait, ces deux opérations s'annulent, donc il ne me reste que 2 plus 1, ça fait 3. C'est quand même sacrément plus rapide que dans la leçon d'avant. Essayons de voir si ici ça marche aussi. Moins 7, alors là, j'ai pas le droit de l'enlever. Là, j'avais enlevé le plus du plus 2 parce que quand on compte et qu'on dit 1, 2, 3, 4, c'est sous-entendu plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Ici, je suis obligé de laisser le signe. Donc, moins 7. Signe identique, plus 4. Signe différent, moins 5. Signe identique, plus 8. Hop. Est-ce qu'il y a des choses qui se simplifient, qui vont plus vite? Non, on n'a pas de chance, pas comme tout à l'heure. Donc on y va. Moins 7 plus 4, qui est-ce qui gagne? C'est le moins 7, donc moins 3. Moins 3, moins 5, moins 8. Ici j'ai moins 3 avec moins 5. Moins 3 auquel j'enlève encore 5, moins 8. Moins 8 plus 8. Et moins 8 plus 8, 0. Ça va quand même
à mon avis, sacrément plus vite. Et de toute façon, vous m'enlèverez pas dans l'idée que en passant d'une écriture comme ça, avec plein de parenthèses partout, à une écriture comme ça, où il n'y a plus de parenthèses, c'est quand même sacrément plus simple. Donc on n'hésite pas à utiliser, puis de toute façon, hein, je vais vous l'avouer, hein, tous les gens qui font des maths, on n'écrit plus des trucs comme ça. Hein. Tout de suite, quand on a quelque chose comme ça, on le simplifie. Hein. Quand on a quelque chose comme ça, on le simplifie. Les mathématiques, c'est assez compliqué comme ça pour pas se pourrir la vie avec des parenthèses dans tous les sens, alors qui ont une utilité, hein, qui veulent dire quelque chose, mais si on peut aller en faisant un peu plus simple, c'est pas plus mal. Donc, au bout de tout ça, ce qu'il faut retenir de la leçon, premièrement, il faut savoir simplifier correctement les calculs. Donc je rappelle, quand deux signes qui se suivent sont identiques, addition. Quand deux signes sont différents, soustraction. Il faut savoir calculer dans des situations complexes, comme ce qu'on vient de faire dans les exercices, hein, bien sûr, en rédigeant tout correctement. Hein, je vais continuer à être pénible avec ça. La rédaction propre, les éléments, les uns en dessous des autres. Et puis pour terminer, il faudra résoudre des problèmes en les rédigeant correctement, puisque le but de tout ça, ça va être quand même de résoudre des problèmes où il y a des nombres relatifs à l'intérieur et qu'on va transformer dans l'écriture en simplifiant les calculs. Voilà ce que je pouvais dire sur les opérations, donc toujours addition, soustraction, de nombres relatifs. Attention, les trois techniques là, c'est ce sur quoi je vous interrogerai. Si un jour il me vient l'idée de faire une petite interro en classe, ça sera là-dessus. Voilà. Moi, je vous souhaite un bon courage pour la suite et je vous dis à bientôt.